attention, c'est parti. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour tout le monde et merci d'être là, fidèle aux têtes à claques avec une nouvelle équipe en ce vendredi 1er décembre. Je vous présente mes invités. Lui, il a une vie passée au service de la musique. Cet invité-là est tombé red dingue de Status Quo, tout jeune aujourd'hui, grand spécialiste du groupe. Il est l'auteur de l'unique biographie française de Status Quo, un enfant du rock et de la Haute-Savoie voisine et amie. Vous l'avez écouté sur les ondes romandes, dont Radiola, qui est vu à la télévision. Il a une carrière tellement riche que peut-être une heure d'émission ne suffira pas. Voici Philippe Robin. Bravo. Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Bonjour Sophie. Bonjour. Lui est un amoureux de piano et de Michel Sardou, dont il connaît le répertoire par cœur. Des ricains au Connemara, en passant par Être une femme. Il donne de la voix dans une salle de... Il donne de la voix dans une salle de concert et dans les meilleurs prétoires de Suisse romande, puisqu'il est avocat. Voici notre ami Grégoire Ray et Alti. Voilà sa chienne. Évidemment, jamais sans sa chienne. Lui, il chante aussi Pardon, excusez-moi. Lui, il chante aussi en ce moment sur la scène du Casino Théâtre, puisqu'il fait partie de la revue. C'est peut-être pour ça qu'il pleut autant en ce moment. Bref, de théâtre en plateau d'humoriste, il y a toujours un moyen d'applaudir Monsieur Christian Savary. Merci. Et l'invité surprise, puisque aujourd'hui nous n'avons pas notre Chiki Kelly qui est en vacances et qui reviendra la semaine prochaine. Voici l'homme de Stevens, enfin la moitié de Stevens. Voici Yvan Franet. Bravo. Bravo. Ah, merci à tous d'être là. Tout le monde va bien autour de la table. Alors, monsieur Savary. Je veux savoir pourquoi il a une tasse, sinon on a du carton, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que Moi, je suis l'invité surprise. c'est un peu la rockstar des têtes à claques. Pour ne pas dire le remplaçant, la face B de Delphine. Il y avait que lui, alors. Voilà, Je savais pas qu'on pouvait venir avec son chien. Moi, j'ai un bouvier bernois. C'est vrai, mais c'est beaucoup trop gros, Philippe. J'aurais pu le mettre sur la table. Voilà, mais vous avez vu que Alti est quand même une petite portion par rapport à Bouvier bernois. Hein. Alors, c'est quelle race? Alors, c'est un Spitz, et puis un peu de respect. Elle est restée pour tuer quand même. D'ailleurs, tu vois tout de suite les dents de la mort. Là. Comme c'est filmé, si on peut faire un gros plan. Non, elle connaît les organes vitaux. Non, écoute, c'est un Spitz, autrement dit poméranien. C'est ça, voilà. Spitz, et dans les Spitz, il y a des grands, moyens, petits. Dans les petits, dans les nains, il y a plusieurs tailles. Et c'est la taille. Elle va pas grandir. Non, elle a 8 ans, elle va plus grandir. Voilà, elle est magnifique. Et toujours aussi sage. Ça fait des années qu'elle vit aux têtes à claques et elle n'a jamais aboyé de sa vie, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Jamais. Non. Tout à fait. Bon, mon cher Elle est Christian. moins cabotine que certains. Oui, c'est ça. Ça se passe bien la revue. Pas trop fatigué à votre âge quand même en ce moment? Toujours aussi aimable. Ah ben écoutez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Non, alors écoutez, ça va très très bien. Ça se remplit bien. Jusqu'au 31 beaucoup. décembre. Hein. Jusqu'au 31 décembre, Ouais. et puis on est tous ravis. Ouais. Très bien. Moi, je suis allé Yvan. voir la revue avant-hier. J'ai fait un message. Et Savary, Oui, il m'a fait un message très excellent. Il a plein de rôles différents. Oui. Et puis, il faut reconnaître que l'équipe aussi de Claudinga Barbet et Desus, et tout elle est excellente. Quoi. Ouais. C'est quoi la troisième année là cette fois ou Troisième, c'est... ouais. Troisième. Et tu vois, même Claudinga Barbet, elle fait toujours son personnage Manuela. récurrent de Manuela. Ouais. Mais tu peux tout faire avec ce personnage-là. Elle peut tout dire. Et tu peux tout dire, exactement. Et ça fait du bien, justement, dans une époque où on peut plus rien dire. Cette revue, elle fait du bien, bordel. Écoute, voilà, on va t'engager. Alors, C'est l'attaché de presse. je veux en remettre une couche quand même, c'est Grégoire. que nous sommes allés, Tous les deux. Sophie. Le premier et jour, moi, on était le là ensemble. premier J'y jour. étais aussi, moi, le Oui. premier soir. Philippe, c'est vrai, bon, on s'est raté. Alors, on y était le même jour, et c'est vrai qu'on a une scène de comédie en Suisse romande d'une qualité incroyable. Moi, j'étais bluffé. C'est gentil. Merci, je vais y aller. J'ai plus besoin de dire quoi que ce soit. C'est bon. Quoi. Courez-y. Voilà. C'est un très haut niveau, la revue. très haut niveau. Puis voilà. Ouais, on attend tous notre petit virement. Hein, si vous... Oui, on prend tout ça faudra regarder avec le producteur. Parce que... Voilà. Philippe Robin, alors vous avez une carrière, mais vous connaissez tellement de monde, tellement de stars. Vous êtes pote avec Goldman, vous êtes pote avec les Status Quo. Et puis je suis sûr que j'en oublie parce que c'est tellement long, il faudrait 3 heures d'émission pour parler avec vous. À peu près. À peu près, voilà. Bon, vous en êtes où actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Actuellement, là, j'ai un projet avec Francis Cabrel cette semaine. Francis Cabrel sera à Montreux, juste au-dessus de Montreux. Il y a un palace qui s'appelle le Co-Palace. Tout à fait, il va être le parrain des émergences musicales. Alors ça, c'est un peu... Vous savez peut-être ce qu'il fait à Stafford, Francis Cabrel. Chaque année, il organise depuis 30 ans une sorte de stage pour des auteurs-compositeurs. Des stages pour des auteurs-compositeurs-interprètes, et pour les faire travailler ensemble, en quelque sorte. Et bien, pour la première fois, ça se fait en Suisse, et ça va se passer donc cette semaine, à partir de dimanche, tout au long de la semaine. Moi, je dois faire 2 émissions avec lui. Voilà. D'accord, c'est super. Il y a sa fille aussi qui bosse avec lui, qui compose.
elle fait quoi Aurélie Cabrel. Aurélie, Oui. Alors elle travaille pas avec lui sur ce projet-là. Oui, mais elle est avec lui comme de toute façon. Parce qu'il disait l'autre jour à la télévision, j'ai écouté une interview, il disait j'ai plus d'inspiration. Il dit toujours ça. Oui, il dit toujours ça, mais c'est pas vrai. Ça, et l'album suivant est excellent. Ça, c'est des artistes. Après, tu as des stages de jeunes artistes qui composent ses prochaines chansons, qui touchent 0% de droit d'auteur. Il est malin, Cabrel, il est malin. Bon, vous savez, on va vous poser des questions, comme d'habitude, c'est le principe des têtes à claque. Sinon, une petite réaction, vous avez fait le Black Friday vendredi dernier, vous savez combien il s'est vendu 500 millions de francs dépensés en une seule journée en Suisse, hors alimentaire. 500 millions. En Suisse, en une seule journée, vendredi dernier, c'est le Black Friday. À qui profite le Black Friday? C'est ça, s'il faut. Parce que je voyais des gens qui disaient oui, mais pour nous c'est bien, c'est difficile avec l'inflation, on peut profiter quand même de ça. Mais est-ce que vraiment ils ont besoin de tout dépenser directement comme ça avec le Black Friday? Ça sera le prochain débat sur Radio Lac avec Sophie Gaillard. Mais absolument, on va faire un débat là-dessus. Mais d'abord, on va écouter Stevens. Vous connaissez ce groupe, mais Stevens? Pas du tout. Je déteste. Philippe, vous les avez je les adore. Ils sont excellents. C'est vraiment ça prouve encore une fois, et on va repasser une couche là-dessus, qu'en Suisse, on a d'excellentes productions musicales. Il y a énormément de groupes qui chantent en français, en anglais, en italien, quoi que ce soit, mais c'est très très bien produit. Ça tient la route. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si Cabrel cherche un compositeur, parce qu'il a plus d'inspiration, je lui dédie ce single qui s'appelle... La cabane au fond du jardin. Évidemment. Je vais lui en parler. On se retrouve d'ici quelques minutes avec une première question pour vous, les têtes à claque. En attendant, Stevens et notre programmateur Mika qu'on salue et qu'on remercie. Salut Mika, thanks for your help. I love you. Ok, n'en faites pas trop non plus. Ouais. Il a choisi le titre Évidemment. Ça vous plaît? Cartier. Merci beaucoup. Évidemment, Stevens. Et c'est du produit local, mesdames et messieurs. À tout de suite. Bio. Tête à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Un petit gars du coin, Yvan Franel, la moitié de Stevens qu'on vient d'écouter avec Évidemment. Et c'est sur Radio Lac. C'est génial. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui Yvan Franel, donc est un peu la surprise du jour, et la phase B, le remplaçant de Chiqui Kelly. Exactement, le mec qu'il fallait pas inviter. Mais vous savez très bien que c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Je suis un petit peu le Carglass répare des animateurs. Mais surtout taper.ch. Sinon, vous n'arrivez pas sur le bon site. Ton animateur est malade. Appelle en urgence Yvan Franel. En tout cas, merci d'être venu. En plus, vous invitez à côté, donc c'est pas très contraignant pour vous, quoi. Ouais, bon, voilà. Ça va, mais je suis quand même là. Je fais un effort. Ouais, je suis bien. C'est vrai. Il se lève, boire un café et dégueulasse. Et même pas payé en plus, même pas payé, quoi. Ah bon? Non. On vous a pas prévenu? C'est pas ce qu'on nous avait dit. Oui, mais quelle promo aussi. Absolument. Promo, celui que vous venez d'entendre, c'est Philippe Robin qui est avec nous aujourd'hui. Grégoire Ré et sa chienne Alti. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, on est bien d'accord. Et monsieur Christian Savary qui n'est pas venu avec sa chienne, lui, aujourd'hui. Non, restez à la maison. C'est vrai, tu laisses ta mère toute seule? C'est moche. Ça, c'est moche. Faut couper ça. Non, jamais on est en direct. Alors, vous savez, on ne coupe jamais rien ici. On laisse tout. Il n'y a pas de filtre dans les têtes à claque. On y va franco, nous, tout va bien. Alors, première question pour vous, mes amis. Lundi a eu lieu à Genève, donc lundi début de semaine a eu lieu à Genève, une vente aux enchères un peu particulière où on pouvait acquérir des objets pour des clopinettes. Alors, attention, ce sont des clopinettes genevoises. Donc, c'est des clopinettes qui restent quand même à un certain prix. Donc, c'est pas des clopinettes, quoi. Non, c'est pas des clopinettes. Alors, on va dire c'est des clopinettes. J'ai envie de dire, écoutez, monsieur Savary, j'ai envie de dire que ce sont des clopinettes. Je dis des clopinettes, écoutez. Comment vous avez dit? Des clopinettes. Celui-là. Bon, allez, on passe à la question. Alors, la question, et la réponse surtout. Oui. Bon, elle n'est pas vite répondue, comme disait notre ami Vaudois, là, sur ses vidéos. Il y a eu une vente aux enchères? Oui, et d'objets très spéciaux. Non, c'est vrai que c'était pas cher. On pouvait faire ses emplettes de Noël à cette vente aux enchères lundi. Début de semaine, Genève. Et on doit trouver quoi? J'ai pas compris. On doit trouver c'était quoi les objets? Quels étaient les objets de cette vente aux enchères? Vous connaissez ces sextoys? Non, mais pas du tout. Écoutez, j'ai une tête à utiliser les sextoys. Béate, disons que. Vous croyez franchement que j'ai besoin de ça? Eh bien oui, monsieur Savary. C'était des jouets. Alors c'est pas des jouets. Alors je vous dis, ce sont des cadeaux. Voilà, ce sont des cadeaux qui étaient mis en vente. Des cadeaux, voilà. C'est vague, des cadeaux. C'est le canton qui mettait ça en vente. Des terrains, ils mettaient des terrains en vente, des appartements en vente. Des terrains et des appartements pour des clopinettes, vous rigolez, vous êtes à Genève ici. Ouais, mais j'aime rester naïf. Quelque chose qui appartenait au domaine public, du genre des panneaux de signalisation ou des... Non, pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Non. Ils ont mis votre
Bon. Ils ont mis votre trottinette en vente, celle que la police municipale vous a piquée. Mais là, ça, c'est dégueulasse de me rappeler ça, franchement. Il s'est fait piquer sa trottinette par les policiers municipaux. Par les longs tarins là, de la police municipale. C'était des places de parking. Non, pas du tout. Non. C'est un rapport avec l'environnement. En fait, ce sont des. Alors, je vais vous donner des exemples. Ne répondez pas à ma question. Non, j'ai pas envie. Non, pas du tout. C'était faux. Alors, c'était des. Imaginez, dans les cadeaux, il y avait des cadeaux. Donc des couteaux, des cravates. Mais ça représentait quoi? Des cravates, des briquets, bref, plein de choses. Ça représentait quoi? Des choses saisies. Alors, ce ne sont pas des saisies, ce sont des objets trouvés. Pas des objets trouvés, non. Des objets qui ont été volés. Alors, ils ne sont pas volés. Alors, quand c'est pas volé, quand c'est pas saisi, c'est prêté. C'est donné. Donner, échanger, offert. Donner. Donnez-moi. C'est des cadeaux. Oui, des cadeaux. Alors, je vais vous l'accorder quand même. Non, mais non. Attends. T'avais dit que c'était refusé avant. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on va passer 4 heures dessus. Souvent, femme varie. Sophie, je crois que la question ne va pas. Il faut passer à une autre question. Non, oui, je vais vous expliquer. C'est le canton qui a mis en vente aux enchères des cadeaux protocolaires offerts de coutume par le canton à ses invités. Ils ont trouvé preneur à des prix dérisoires, 10, 20, 50 balles. Le tout 160 objets, je crois, ont été... Attendez, ils vendent des trucs qui donnent, à la base. C'est ça. Mais parce qu'il leur restait ça, donc ils se sont dit, bon, juste on va faire profiter tout le monde. Par applaudissement, qui trouve la question de Sophie nulle? Ouais. Alors, vraiment, j'ai toujours dit Monsieur Fradel, vous savez ce que vous allez pas. faire? Je vais vous donner ma place, puis vous allez discuter, et puis comme ça, vous pourrez dire... Non, mais franchement, alors, je peux le faire. Alors, aujourd'hui, bienvenue sur Radio Lac. Aujourd'hui, le cadeau, on va écouter le Steven sans plus attendre. C'est amusant, Sophie. Ce qui est amusant, c'est que les conseils d'État et les fonctionnaires en général, les magistrats et les fonctionnaires, reçoivent parfois des cadeaux à l'envers. Donc, c'est pas les cadeaux que l'État donne, mais c'est des cadeaux et qui n'ont pas le droit de recevoir si c'est plus de 100 francs. Donc, ce serait marrant de savoir ce qu'ils en font. Si là aussi ils les vendent ou s'ils les gardent. 15 000 francs ils ont récolté avec tous ces objets qu'ils ont vendus. Ça va, c'est pas non plus énorme. On est d'accord, 15 000 francs c'est une broutille, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Qu'est-ce qu'il arrive des bibelots, des chocolats qu'on offre à des fonctionnaires qui n'ont pas le droit de recevoir? Est-ce que c'est détruit? Est-ce que c'est mis en vente aussi? Moi, je suis persuadée, c'est comme les douaniers quand ils vous piquent des trucs, je suis sûr qu'ils les gardent. Des mon chéri. Oui, exactement. Alors, j'allais le dire. Je dois quand même vous raconter quelque chose. Allez-y. J'ai 10 secondes. Oui. C'est une belle leçon. Avec vous, c'est jamais 10 secondes. C'est une belle leçon d'humanité. Oui. Il y a 2 jours, j'étais dans le restaurant. J'ai perdu 2 billets de 100 francs que j'avais pris avec moi pour. T'as 2 billets de 100 francs sur toi? Ah ouais, parce que nous, on en a pas. Il est avocat. Je les ai perdus. J'ai dépité parce que voilà. Donc et je reviens à l'étude. Je m'en plains au concierge de l'immeuble en lui disant je suis trop con. Et l'après-midi, le concierge vient à l'étude. Il me dit il y a quelqu'un de la Fédération des entreprises romandes, donc de l'affaire, qui est au 5e étage, Emmanuel pour le nommer, qui est venu vers moi, qui m'a dit j'ai trouvé 2 billets de 100 francs. Et le concierge a dit justement j'ai Grégoire l'avocat de l'entresol qui vient de les perdre, il me les a ramenés. C'est pas une belle leçon d'humanité, ça? Oui. C'est-à-dire je crois d'abord il y a qu'en Suisse que ça arrive, parce que je suis même pas sûr que moi on a tous pensé à ça. Cet Emmanuel à qui j'ai été apporté une bouteille, une bouteille qui valait 200 balles. Donc m'a dit la plus belle chose qu'on m'ait dit depuis longtemps. Il dit j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Mais c'est et ça. j'ai trouvé ça juste waouh. Grégoire, il m'est arrivé la même chose avec ma fille où nous avons trouvé un portefeuille qui était rempli. Alors il y avait 120 € dedans. Oui, bon, c'est pas la même chose. Et oui, c'est pas pareil, mais enfin quand même, c'est quand même du cash quoi. Et il y avait c'était en bas d'une portière de voiture. Bravo. Et on a ramassé. Et ma fille me dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute, on les garde. Attends, j'étais quand même. Non. Enfin, ils ont pris toutes les cartes de crédit, mais ils ont vendu le cash. C'est sympa quand même. Attends, mais ma gamine, elle était prête. Franchement, ma gamine, elle était prête à les prendre. J'ai dit mais ça va pas, non? Qu'est-ce que je t'ai appris? Donc voilà, et on a attendu près de la voiture et le monsieur est arrivé et était vraiment complètement paniqué. J'ai dit, monsieur, est-ce que c'est à vous? Et il m'a dit, oh oui, c'est à moi, il a pris. Et ma fille était dégoûtée parce qu'on était à côté d'un McDo et elle me dit, il m'a même pas filé 20 balles pour que je m'achète un McDo. Alors j'ai trouvé ça un peu limite, mais le monsieur m'a dit la même chose. J'aurais vraiment merci. Il y a peu de gens honnêtes en ce moment. Enfin voilà, il était content. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, parce que c'est ma fille qui lui a donné, qu'il fasse un petit quelque chose pour la gamine. Moi, je m'en fous, mais qu'il fasse quelque chose pour ma fille, parce que voilà. Mais bon, c'est comme ça.
peut-être pas pensier, c'est peut-être l'émotion. Non, c'est vrai, voilà. c'est l'émotion, Ouais. je suis d'accord. Et d'ailleurs, on est passé à autre chose juste après, hein, tout va bien. Ouais. Elle n'a pas eu son McDo, je vous le dis tout de suite. Mais elle mange quand même, elle se nourrit correctement. Oui, ça va. Elle est très heureuse, tout va Obligé bien. d'organiser une collecte. Non, pas du tout. Bien sûr. Crowdfunding, ce sont les musiciens qui font ça sur Internet. Les crowdfunding, c'est ça? Comment ça s'appelle? Oui. Pour recruter des fonds. Oui. Ouais, Mais je sais d'accord. pas, j'ai l'impression que c'est moins de mode cette histoire, non? Ah, le je ne sais crowdfunding. pas. On Vous peut, savez on quoi? peut faire un Sophiton. Oh non. Exactement. Sophiton. Allez, on se retrouve dans un instant. Pour l'instant, on va encaisser un peu de pépette sur Radio Lac. La pub, on se retrouve juste après. Ça, c'est un titre qui vous plaît, messieurs? Ah oui. Bah, voilà. Regardez, ils sont tous là. Sex Machine. Vous croyez que c'est autobiographique ou quoi? C'est pas ça. Non, mais vraiment, des fois, la machine, il y a un petit grain de poussière dedans et c'est terminé, il fonctionne. Mais si. pas du tout. Tout fonctionne très très bien. Il faut je juste vous avoir un remercie. bon conducteur. C'était James Brown sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Aujourd'hui dans l'émission, vous l'avez entendu, il y a Christian Savary, bravo. Il y a notre ami Grégoire Ray et Alti. Notre invité surprise, Yvan Franel de Stevens. Et le maître musique, l'homme, le grand connaisseur de musique et status quo, qu'on écoutera d'ailleurs dans l'émission un petit peu plus tard, oui. Philippe Robin. Bravo. Sophie, tu permets juste, je pose une question. Dis-moi, vas-y. Voilà, ta rencontre la plus extraordinaire, l'artiste ou Voilà une question intéressante. Ouais. Oh, mais tais-toi, toi. Parce qu'alors on organise une kermesse là, le machin. C'est quoi l'artiste le plus extraordinaire? hais. Moi, je t'aime. moi. J'en ai vu beaucoup, mais je crois que celui qui m'a frappé, c'est Yves Montand quand même. Se retrouver face à Yves Montand, faire une interview avec lui, c'était. Il fallait pas faiblir, hein. Il fallait poser les bonnes questions. C'était impressionnant. Voilà. Mais je sais pas, Wow, chouette. je sais pas si on Grégoire est conscient d'avoir une chance pareille, d'avoir un Philippe Manœuvre sans l'alcool et la drogue. Et les Voilà. lunettes. Ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a pris Non, ça les se saurait, trucs. je crois. Ça Ah, non. Il a mieux vieilli. Il a Mais mieux vieilli Philippe, que- moi, je vous ai vu sur. Non, mais c'est une encyclopédie, ce mec. Je vous ai vu à la télé dans une émission qui s'appelait sur RTS, voilà, et vous avez une chemise. Je me demande si vous n'aviez pas fumé un truc avant quand même. alors non, vous parlez. Alors je sais de quoi vous Voilà. parlez. Vous parlez de la toute dernière émission Oui, du jeu Télé la question. Télé la question, Et le cadeau était un voyage aux Caraïbes. C'est pour ça que vous avez mis la Donc, chemise c'est à pour ça fleurs. que j'avais mis cette chemise à fleurs. Voilà. Mais C'est avec Sébastien Ray, là ou- non. C'est déjà la nouvelle. C'était autre chose. Habituellement, j'étais en costard cravate pour présenter cette émission, mais là précisément, j'avais mis cette chemise-là. Voilà. Vous avez vu, Yvan, c'est bien ces petits ateliers EMS radio que je fais tous les vendredis. C'est sympa. va Bienvenue au amener de club, la purée. parce que t'es pas loin, toi. Je le savais. Mais c'est fou, parce que ça incite à la modestie. Hein. Sébastien Ray, qui est maintenant donc directeur de Renault Oui, FM, d'une autre radio. a présenté ce jeu pendant des années. Comme ça. Je vous en parle. Non, c'est qui on est vite dans l'oubli. Hein, dans ce... Ah non, mais Sébastien, je le connais très bien. Ah, ok. Mais on n'a pas travaillé ensemble en même temps sur ce jeu-là. Ouais. Non. Ouais. Ok. Lui, je crois qu'à ce moment-là, il présentait Al Dente, je crois. Ouais. Alors sinon, vous êtes très ami avec Goldman, c'est pas un secret. Oui, Vous oui. avez quand même des news alors qu'il est plutôt Michael rentré. Goldman, ouais. Donc le directeur de la Starac, on parle. Donc on est Jean, d'accord. oui, Non, bien non, sûr, non. bien sûr. Plutôt son père. Hein. Des news, oui. Non, est-ce que vous avez toujours des relations avec lui au téléphone ou par. On s'est vu là au mois de novembre. Et Ah il va ouais bien, il est en pleine forme. Mais d'accord, super, mais il fait quoi? Lui, il est à Londres, il habite à Londres. Oui. Mais- Qui c'est, il a mon micro, il s'en Je va. ne sais pas, c'est. Non, tout va bien. Mémuse avec les Il continue à faire. C'est Goldman veut pas qu'on Attendez, parle de lui à la radio. attendez, il qu'est-ce coupe qui se le passe? micro. Il y a quelqu'un qui doit toucher quelque chose Moi, là. je touche rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est là. Oui, alors, bon, alors, vous avez connu Radio Lac il y a très très longtemps. Est-ce que c'était pareil? Il y avait toujours des problèmes techniques ou pas? Attendez. Non, à notre époque, ça Attends, marchait. Ça marchait très très bien. Noah va. Il y a un Noah, fil qui continue touche. de pédaler. Voilà, il y a un fil qui touche. C'est dommage parce que c'était une question très intéressante, avec une réponse super. Puis bon, voilà. Vous testez votre micro, Philippe? Un, deux tests, un, deux. Voilà, un, deux. ça va mieux. Très bien. Alors, donc, Goldman, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais il fait toujours de la musique, il Oui. propose toujours des chansons. Enfin, il propose. C'est-à-dire que certaines personnes, de temps en temps, lui demandent des chansons et il les offre, Ouais. ces chansons-là. Ah, il les offre, il les vend même pas? Non, mais c'est bien, les c'est droits, bien. Au bout d'un moment, les droits d'auteur arrivent Oui, chez lui, voilà, évidemment. voilà. Mais Ouais. beaucoup d'artistes aujourd'hui bénéficient des chansons de Jean-Jacques Goldman. Il n'y a pas très longtemps, 3 cafés gourmands avaient demandé une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais ils ont arrêté leur carrière, hein, du coup. Oui.
Je ne peux pas dire, mais c'est vrai. Ça n'a peut-être pas de rapport. Mais non, ça n'a pas de rapport. Non, mais il va très bien. Il a même écrit des chansons sous des pseudos pour des chanteurs. Oui, à une époque justement où il ne voulait pas que ces chanteurs bénéficient un petit peu de son nom, parce qu'évidemment en radio, qu'est-ce qu'on dit nous quand on diffuse une chanson de Patricia Cass ou de Céline Dion, créée par Jean-Jacques Goldman, on dit que c'est créé par Jean-Jacques Goldman. Et ça, il voulait éviter. Donc il s'est appelé O Ménor. Au-Rambar. Le jeu de mots Au-Rambar. Alors ça, je ne l'ai pas connu celui-là, mais O.Ménor, comme homme en or. Voilà. Et puis Sam Brodsky aussi, voilà. Et puis après, de toute façon, tout le monde savait que c'était lui. Donc, il l'a pété un peu quand même. Question ? J'ai vu qu'il y avait, c'était Nagui qui avait vraiment voulu l'avoir à Taratata et puis que ça s'est pas fait. Mais c'est vrai qu'on rêverait de le revoir. Aujourd'hui, il ne participe plus à aucune émission médiatique, quoi. Ni radio, ni télé. Je trouve quand même assez hallucinant que ce type-là, finalement, ne vienne plus, mais il part au haut de sa gloire. Quoi. On peut servir un verre d'eau à Christian Savary. Non, mais je sais que Grégoire est très branché Michel Sardou. Vous l'avez vu. Rien à voir avec Goldman. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va écouter Michel Sardou. C'est pour ça. Vous l'avez vu combien de fois en concert ? Une bonne trentaine. Je suis à moins de la moitié de Philippe avec Status Quo. Mais honnêtement, il expliquait hors antenne qu'il a commencé à voir Status Quo à l'âge de 10 ans ou 15 ans. 15 ans, ouais. J'ai commencé à peu près à cet âge-là aussi. Mais c'est pas le Sardou populaire que je préfère, que je trouve plus intéressant. Mais voilà, il faut. Écoutez, comment vous savez, il y a des règles en radio. Oui. Est-ce que je vais passer un Sardou que personne ne connaît ? Non. Vous le savez pas. Laquelle vous allez passer ? Je vais passer être une femme. Vous allez avoir des mails, parce que. Mais pourquoi ? C'est macho. Oui, c'est sexiste. C'est sexiste. On dit quand même être un PD banoir. Donc c'est en plus homophobe. Donc non, c'est pas ce qu'il a écrit de plus glorieux. Mais bon, passez là, je vous en prie. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas mettre rien à la place, évidemment. Bien sûr. Non, mais je trouve que c'est alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les paroles, c'est quand même une chanson. C'était pas le but d'être homophobe. C'était pas le but d'être féministe. On n'avait pas le prisme de 2023. Exactement. Et c'était quand même drôlement bien écrit. Il faut évidemment remettre dans le contexte et évidemment. Sinon, j'ai une chanson de Stevens en stock. On vient d'en écouter une. Bon, Monsieur Savary, vous êtes entraîné sur quelle chanson pour apprendre à chanter pour la revue, vous ? Parce que vous chantez beaucoup là. Vous êtes entraîné ou vous l'avez fait naturellement ? Tout à fait naturellement. Très c'est bien. Inné, quoi. Quand vous me posez cette question, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non. Si vous voulez pas que je vous pose des questions, vous pouvez. Il est malade. Non, bien sûr, on a une personne. Vous avez un répétiteur. Bien sûr. Très bien, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Eh bien, tout de suite, si vous le voulez bien, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Michel Sardou, Être une femme, et c'est tout de suite sur Radio Lac que vous avez le droit de chanter sur cette chanson. C'est parti. Dans un voyage en absurdité. Vous vouliez poser une question sur Michel Sardou à Monsieur Philippe Robin, mon cher Grégoire. Oui, alors on parlait en antenne des rencontres formidables qu'il avait faites et il m'a dit qu'il avait une anecdote et qu'il allait m'en parler. Donc... sur Sardou. Mais Philippe, j'ai l'impression qu'il a des anecdotes sur tout le monde. C'est vrai quand même. Alors, beaucoup, oui. Mais alors, sur Michel Sardou, je me rappelle de l'avoir interviewé dans les années 80. Il m'avait dit un truc incroyable. Pas des années 80. Je n'ai plus jamais entendu Sardou parler de ça. Et si je venais le croiser, c'est la première chose que je lui poserais comme question. Il m'avait dit, voilà, on discutait de plein de choses, de son disque, etc. Et puis il m'a dit, je viens de m'acheter un manoir, je sais plus où, en France, en Bourgogne, ou je sais plus où. Et ce manoir, je me suis installé dedans et au bout de la deuxième soirée, on a entendu des voix, on a entendu du bruit. On a entendu de la musique. Il me dit, je te jure, j'avais 2 Doberman dehors. Si quelqu'un était venu, j'aurais été au courant, quoi. Les chiens n'ont pas bougé, mais on a entendu des voix. Il y avait des fantômes dans ce manoir. Wow. Et il m'a expliqué tout ça. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont en parler à quelqu'un d'autre. Non, il n'en a plus jamais parlé. C'est des gars qui avaient vu les Doberman qui étaient dans l'armoire, qui appelaient au secours désespérément pour qu'on vienne les ouvrir. J'avais trouvé ça, leur ouvrir. J'avais trouvé une belle histoire, quand même. De la part de Sardou, je trouvais que c'était... Non, mais Sardou, ce que j'aime bien, c'est son franc-parler aussi. Oui. D'ailleurs, ça lui vaut certaines railleries de certaines émissions de télé comme Quotidien, par exemple. Oui, mais en même temps, c'est des gens qui ont rien à perdre. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Il peut dire ce qu'il veut, quoi. C'est une institution, et puis je trouve c'est bien, ça manque un petit peu des gens qui balancent leur opinion. Et tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit vraiment sur soi-disant ces coups de gueule extrêmes est parfaitement immérité. Donc c'est jamais un gars qui a été d'extrême droite. Il était gaulliste, même si
même si d'ailleurs c'est le seul chanteur qui a été interdit sur les radios par De Gaulle, et De Gaulle avait envoyé les motards pour chercher des disques dans les radios pour interdire les ricains, parce qu'il avait voulu faire il a fait interdire, De Gaulle a fait interdire les ricains à la radio. Bref, mais il y a des chansons qui sont certes ironiques, du genre moi monsieur j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako, moi j'ai eu la belle vie, autant béni des colonies. C'était c'était une évidence qu'il s'agissait d'ironie. Les gens ont pris ça au premier degré. Ah bah oui. On sent l'avocat quand même, qui doit défendre. Je crois qu'il n'a pas besoin d'être défendu. En plus, lui, il n'en a rien à faire. Donc voilà. Mais voilà, c'est une belle musique. En plus, il y a des chansons codées. C'est des messages. Voilà. Ouais, enfin, on a compris que tu aimais bien Sardou. Je voudrais signaler que derrière Sardou, il y a un homme extraordinaire. Derrière les grandes chansons de Sardou, c'est Jacques Revaux, qui est un compositeur fantastique. Pour Johnny Hallyday, pour Sardou, pour d'autres. Moi, j'adore Jacques Revaux et ses musiques. Absolument. Mais par exemple, juste pour dire... Vous savez que c'est pas une émission musicale à la base. Oui, en même temps... Juste pour dire, Jacques Revaux... Je rigole, oh là là. Sardou a présenté parce qu'il fait partie, et je ne l'ai jamais caché, de la franc-maçonnerie. Il a présenté certaines chansons comme des planches, comme des travaux pour accéder à des... Et certaines chansons sont à la fois codées dans les mots, mais également dans les notes, et Revaux a composé des contrepoints comme la flûte enchantée de Mozart l'était. C'est juste une richesse, un niveau d'une richesse qu'on ne soupçonne pas. Alors, notamment, Je ne suis pas mort, je dors, qui est une vraie Mais Grégoire est musicien, vous jouez du piano divinement, il faut quand même le dire. J'ai un diplôme au secondaire. Non, le contrepoint, c'est quelque chose qui me parle, et c'est vrai que la composition par Jacques Revaux, alors, Sardou faisait paroles et musique, Jacques Revaux faisait l'harmonisation effectivement tout ce qui est accompagnement de manière incroyable. C'est de la grande musique. Ouais. Et Yvan, vous avez quelque chose à rajouter? J'étais en train de réfléchir que derrière George Michael, il y a aussi un homme. Oui, mais ça, c'était pas toujours le même. J'avais rien d'autre à ajouter. Voilà, ça s'appelle du talent. Voilà. Oui, on le sait, c'est pour ça qu'on l'invite. Hein. C'est le Joker. C'est pour ça que je suis la face B, le remplaçant. Est-ce que je peux quand même vous poser une question, parce que je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à un auteur. Dans les cadeaux à offrir pour Noël, vous savez qu'on est en pleine période, on cherche ce qu'on va pouvoir offrir à sa famille, à ses amis pour Noël. Il y a un livre signé par l'auteur Xavier Casil, que je salue et qui sera invité des Têtes à Claque au mois de janvier, paru aux éditions genevoises Good ID Productions, dont il est aussi le fondateur. United Logos of Animals, c'est son nouveau livre qui s'appelle Le Grand Guide des marques avec des logos d'animaux. Et parmi les marques genevoises, ça sera cette dernière question sur Genève, après j'arrête, promis. Quelle marque genevoise, laquelle a un canard comme logo? GHI. Canard. Bravo! Bravo! Le journal le plus lu de Genève. Non, vous savez pourquoi? Parce que franchement, avant de le lire, je savais pas. Moi, je voyais un truc vert et c'est tout. J'avais pas du tout capté le canard. Quelqu'un avait capté le canard ici? Non, mais t'as bien fait. Moi, je repensais à sinon, j'aurais jamais trouvé. Toujours le canard, attends. Moi, je mets des GHI dans ma baignoire. On va le lire différemment maintenant. Mais il est apparu, ce canard est apparu comme les petites annonces en octobre 1971, et la couleur verte dans le logo est apparue en 1972. Voilà, écoutez, c'était essentiel de se dire. Mais le GHI, c'est un canard. C'est un canard, oui. Voilà. Oui, c'est un canard, tout simplement. Oui, canard, le journal, bien sûr. Voilà. Et c'était juste pour saluer Xavier Casil, lui faire un petit coucou. Si vous avez une idée de cadeau pour Noël, bravo à lui. Qui a survécu jusqu'à ce jour malgré les difficultés de la presse. Je me rappelle avoir vécu les débuts de 022, votre journal, qui a été le seul vrai concurrent gratuit tout ménage avec les annonces. Avec les annonces, j'avais la rubrique juridique dès le premier jour jusqu'au dernier jour du 022 et le GHI a survécu, donc chapeau. Ouais. On a tous mis le numéro d'un pote en faisant des genre salon massage coquin avec le numéro d'un pote qu'on voulait emmerder. Ça ne m'étonne pas de vous. Allez, on se retrouve dans un instant, mais il y aura du status quo pour faire plaisir entre autres au biographe, hein, j'ai envie de dire le seul, l'unique pour vous en France, c'est bien sûr l'interview de status quo et ami du groupe, toujours, évidemment. Absolument, Philippe Robin, qui est donc l'invité entre autres des Têtes à Claque aujourd'hui. On se retrouve dans un instant et on va écouter Whatever You Want. Ce qui est bien quand on a un spécialiste de status quo dans le studio, c'est qu'il me dit attention, c'est bientôt la fin. J'adore. Et aussi animateur radio. Et aussi animateur radio, Radio Lac, il y a des années, hein, on l'a dit. Oui. Quelle année, combien d'années vous avez fait? De 1992 à 2005. Oui, vous avez été sur Radio Lac. 13 ans sur Radio Lac. On a pas mal de réactions et des gens qui vous aiment et qui vous suivent et qui vous passent le bonjour, mon cher Philippe. Un mot sur le titre qu'on vient d'écouter de Status Quo. Whatever You Want, ça c'est un énorme tube de Status Quo, c'est peut-être le plus grand tube de leur carrière, à part Indie Armeno, qui est un peu à part. Mais qui n'est pas à eux, hein.
qui est pas c'est une reprise. Ouais. Mais ouais. ça, Whatever You Want, c'est la chanson en concert. D'ailleurs, il y a une certaine époque où il l'a joué en tout premier. Ouais, pour mettre tout le monde d'accord. Dès qu'on entend les premières notes, ça y est, on est parti, quoi. Et puis on saute en l'air comme ça. Hop, redites-moi combien vous les avez vus en concert, combien de fois 125 fois, et puis ça va s'aggraver un peu cette année parce qu'ils vont venir 3 fois en Suisse cette année. Oh, ils viennent où alors? Ils viennent à Schaffhouse, à Zofingen et à Locarno. Tu vas jusqu'à Schaffhouse. Ah oui. Bon, attends, mais évidemment. Alors là, c'est à côté. Là. Alors la question, c'est jusqu'où tu es allé le plus loin pour les voir? C'était le plus loin, ça devait être en Écosse, je pense, c'était dans le nord de l'Écosse. Depuis ici, juste pour ça. Ouais. Il est allé à genoux, même. Sur les genoux, il est allé. Ouais. Non, 125 fois, et puis j'en veux encore. Je suis pas. Ça, c'est du fan. Hein. Ça, c'est du fan. Oui, ça te dérange pas qu'on fait ton métier? Non, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous permettez juste... Attendez, j'envoie ça. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Moi, j'adore. Moi, si la même équipe pouvait revenir chaque semaine, ce serait top. Moi, je serais bien là, tranquille. Voilà. Alors maintenant, j'ai un quiz pour vous. Alors, arrête. Yvan Franel est là aujourd'hui. Vous l'avez entendu, Philippe Robin, Grégoire Ray et Christian Savary. Si vous avez des questions musicales à poser à Philippe Robin, profitez-en. Je l'ai aujourd'hui pour vous. Alors voilà. Puis on pourrait l'écouter pendant des heures parce qu'il y a des mois. Voilà, vous savez, moi, mon groupe fétiche, mes amours à moi, c'était The Cure. Ah, The Cure. Voilà. The Cure au festival de l'Aisin. Attention, il est parti. C'était extraordinaire parce qu'il y avait The Cure qui était. Moi, j'étais le présentateur du festival. Et juste avant, il y avait Francis Cabrel qui chantait. Et Francis Cabrel a fait son concert devant une multitude de fans de Cure, maquillés en noir, habillés en noir. Vous savez, comme à l'époque. Cabrel, il était la petite main. Il y avait un décalage, il y avait quelque chose de. Moi, je l'ai fait une fois le festival de l'Aisin, et en fait, on pouvait monter avec la voiture, mais il fallait venir 24 heures avant. Comme il flottait tout le temps, on mettait la tente et tout ça. Et après un concert, je crois que c'était Billy Idol, on est revenu et en fait toutes les tentes avaient glissé. Et heureusement qu'on avait la bagnole, on était à 5 dans ma petite Mitsubishi. Il paraît que c'est ce festival qui a révélé aussi un petit peu Lenny Kravitz à l'époque, ou en tout cas en Europe. J'ai entendu beaucoup de choses sur. C'est fou ce festival, non? Il a eu la poisse parce qu'il pleuvait tout le temps, mais il avait des pointures de fou. à chaque fois. À chaque fois, quoi. C'est fou. Et vos souvenirs, Grégoire, vous avez des souvenirs comme ça de festival? Vous êtes du genre à aller voir des groupes de rock en concert ou vous c'est ça alors, plus grâce à mes filles, parce qu'elles sont très portées. La grande était très portée rock. On était voir effectivement. C'est du Michel Sardou. C'était, je pensais à 5 Seconds of Summer, mais surtout les 21 Pilots qu'elle adore et qui était de la jolie musique. Elle m'a un peu initié au rock, mais parce qu'elle avait des goûts de vieux. Donc, voilà. Non, elle t'a fait découvrir les Beatles. Et vous, Yvan, alors justement, vous êtes musicien, vous êtes quand même un artiste accompli. J'aime bien le quand même. Ouais, quand même. Vous êtes quand même musicien. Il m'agace, on peut rien lui dire. Je suis une phase B, quoi. Voilà. Je me mets dans la peau d'une phase B. Arrêtez. Quel est les gens que vous ne ratez jamais, les groupes que vous aimez plus que tout, à part le vôtre, moi j'ai un très beau souvenir de Coldplay, parce que je suis fan de Coldplay, que j'ai vu il y a quelques années à la Cigale à Paris, qui est une petite salle de 1000 places. Et je suis allé tout devant. Et moi, mon rêve à chaque fois, c'est que le batteur il ait un malaise et que je puisse remplacer le batteur, parce que je suis un peu un batteur refumé, puis surtout t'es pas obligé de connaître tous les accords par cœur. Bref. Et puis à la fin, j'ai cette tradition de demander le plectre, tu sais, le médiateur, le petit triangle en plastique pour toi, Sophie. Et puis j'ai demandé ça à Chris Martin, qui était sur une chanson où il n'était pas à la guitare, et il est allé en chantant chercher le plectre qui m'a attendu. Évidemment, il y avait toutes les mains des groupies qui se tendaient, mais là, non, il me l'a donné à moi. J'étais très fier. Et j'ai fait ça récemment avec Nile Rodgers aussi de Chic. Oui, tout à fait, bien sûr. J'étais très fier. Bien sûr. D'ailleurs, quand on va visiter le site de Stevens, il y a une jolie citation de la BBC Talent, c'est ça, qui vous compare à certains groupes, dont Coldplay. Écoute, bravo Stevens. C'est un honneur. On est de toute façon tous influencés, mais c'est un mélange un petit peu, c'est un peu une digestion de tout ce qu'on écoute au fur et à mesure, au fil des années. Christian ? Il me fait de plus en plus penser à Lucchini. C'est énorme, hallucinant, comme tu peux dire des choses pareilles. Il le savait déjà. Mais évidemment. Il a vraiment ce truc-là. Voilà pourquoi je ne perce pas dans le rock, parce que Fabrice Lucchini qui fait du Coldplay, ça se disait. Et pour terminer, les mauvais souvenirs de concerts, d'artistes rencontrés pas sympas. Vous avez joué avec des gens immondes? Moi, j'ai rencontré un gars qui allait voir un concert de téléphone avec 2 bières dans la main, qui avait la jambe violette, quoi. Et je me suis dit, putain, le gars va finir aux urgences. Il s'appelle Christian, non? Il joue à la Revue.
revue en ce moment. Il avait un ça peu la tête de Christian. Ah, ouais. Non, vous avez, Philippe, pour terminer, vous avez bien des gens que vous avez rencontrés, des artistes qui sont pas très sympas, dont vous gardez un mauvais souvenir. Non, et vous les avez oubliés, vous. Ah oulala, Voilà. j'oublie très vite. Vous ne les avez jamais revus. Non, puis je cherche pas à les revoir non plus. Mais ça arrive, non, effectivement. vous avez Et raison, comme vous, Sophie, on rencontre des artistes. Alors, des fois, c'est une rencontre professionnelle. Des fois, on peut être amis pour la vie. Oui. C'est comme ça. Alors, on va finir avec des messages pour vous, Philippe, décidément. Salutations à Philippe. Voilà, lorsque j'habitais à Genève, je venais chercher les cadeaux, de beaux souvenirs. Ça a changé tout ça, je trouve dommage. Les échanges physiques manquent. Et c'est Antonia. T'as eu des échanges physiques avec monsieur Antonia. Et puis il y a Thierry qui dit encore une magnifique émission. Moi aussi, grand fan des Cure. Voilà, je crois qu'on a fait plaisir à beaucoup de monde aujourd'hui. Non, je fais pas bien de Cure, merde. Mais bon, si je peux aussi juste dire quelque chose, c'est que j'apprécie d'écouter depuis très longtemps Philippe Robin, mais il a montré aujourd'hui une élégance de ne pas vouloir. Ça, c'est la différence avec Philippe Manœuvre, peut-être, de ne pas vouloir balancer les mauvaises expériences qu'il a eues. Je trouve ça très élégant. Merci à vous tous, en tout cas. Je les oublie vraiment. On passe rapidement à la promo. Donc la revue Genevoise pour vous, Christian Savary. Donc précipitez-vous parce que c'est bien rempli. 31 décembre. Voilà, donc www.larevue.ch. Okay, et merci. puis juste une petite. L'année prochaine, vous pouvez aller sur Les Amis du Boulevard Roman. On va monter la pièce Joe. Ah, Joe, Louis de Funès au cinéma. Voilà, je ferai l'inspecteur Ducrot. Oh, magnifique. Grégoire Ray dans les meilleurs prétoires. Alors, mon actualité, c'est que je dois partir maintenant. J'ai une audience à 13h15. Il a une audience. Merci Grégoire Ray. Yvan. Mon actualité, c'est que je vais aller revoir la revue. Et Philippe Robin. Une grande opération avec Francis Cabrel sur Option Musique, avec une émission dimanche à 13h et un spectacle en direct le 9 décembre à 20h. Mais restez quand même branchés sur Radio Lac, votre radio préférée. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était les Têtes à claque. À la semaine prochaine. Merci. Les Têtes à claque sur Radio Lac.